Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto sur le modeling, ici plutôt un tutoriel pratique, dans le sens où on va modéliser un sabre laser. On va faire tout ça pas à pas ensemble, ça va nous permettre de revoir tous les outils. Pour modéliser ce sabre laser, je vous conseille déjà d'enregistrer votre scène en faisant File, Save As et d'enregistrer votre scène où vous voulez. Pensez à faire des CTRL S, Maya est un logiciel qui plante assez souvent. Moi je démarre mon sabre laser en commençant par un cylindre. Alors je vais prendre un cylindre à 8 divisions. Pourquoi 8? Parce que 8 c'est peu, et en plus de ça, c'est peu de divisions mais ça demande quand même bien le volume dans le viewport. C'est bien pour le smooth et en plus c'est pas très lourd. Voici notre cylindre, on va venir l'allonger un poil. Alors je vous conseille quand vous modélisez de toujours avoir votre objet en photo ou en référence en dessin à côté de vous, c'est toujours plus facile et ça vous permettra de faire moins d'erreurs. Et on y va, on va faire une suite d'extrudes histoire de donner un petit peu d'épaisseur à notre ami le sabre laser. Donc on va venir faire le début du sabre en mettant un petit peu d'épaisseur comme ça et en faisant des extrudes de scale positif et négatif, histoire de donner un petit peu de volume. C'est souvent des choses qui marchent bien ça, hein. Des scales positifs et négatifs. On va venir faire l'entrée du cristal et on va faire un scale pour rentrer à l'intérieur comme ceci. Ici on va reprendre sélection, on va faire une extrude qui part comme ça et comme ceci. Donc rappelez-vous, pour durcir les angles, on va déjà supprimer les faces intérieures ici qu'on ne verra pas. Alors attention à la sélection, si vous voulez ne sélectionner que ce que vous voyez, cliquez bien sur caméra base de sélection. Ça vous permettra d'éviter beaucoup d'erreurs dues aux sélections en arrière que vous ne voyez pas. Alors ici on va venir faire les espèces d'extrudes qu'on a sur les sabres laser. Donc on prend notre face, extrude. On la réextrude et là on va venir faire un scale sur X et sur Y avec le component tool et non pas le scale normal. Ça marche comme ça. Sinon vous n'aurez pas le sens de la normale et vous allez galérer. Je pense l'avoir fait un peu épais. Ici non, donc double clic sur le tool setting, vous pouvez vous mettre en component pour avoir le sens de la normale dans le tool setting, ça peut être utile. Vous pouvez prendre ces faces là, faire une extrude avec des faces qui sont pas together et venir les scaler sur X et un petit peu sur Y et refaire une extrude pour avoir sur Z cette fois-ci. Voilà, ce genre de choses. Vous refaites une extrude. Voilà. On commence à avoir un manche de sabre laser qui ressemble à un sabre laser. On va refaire une extrude ici pour l'arrondir un petit peu. Voilà, on aurait pu très bien faire un bevel, ça aurait été la même chose. Je crois que c'est bon pour cet objet, alors n'hésitez pas à modéliser en plusieurs objets, hein. C'est beaucoup plus simple que de faire un seul objet pour tout. On va venir rajouter un petit peu les détails, par exemple on peut déjà rajouter la caisse qui est à l'intérieur de ça, qui est une espèce de numéro là. Vous faites un cube, si je clique droit vers le bas pour faire un cube, et vous venez mettre votre cube à l'intérieur. On va pouvoir aussi venir rajouter des boutons, on va venir créer un autre cylindre. Et on va venir sélectionner les faces qui sont ici. Faire un petit scale. Alors on va juste venir faire un petit multi-cut ici et ici pour donner alors un petit peu d'épaisseur. Donc clic et double clic sur le côté pour avoir les loops de face, hein. On fait une extrusion. Clac. Hop. Alors maintenant on va essayer de venir faire un joli trou dans le sabre laser, ce qui est pas simple. Alors on va utiliser le multi-cut ici et ici. Et on va venir creuser un petit peu ces deux faces là. Donc je vous conseille de faire une extrusion. Voilà. Les scaler comme ceci. On viendra après sculpter en fonction de ce qu'on veut. Un peu plus tard, on est vraiment à la base pour l'instant. On va rajouter juste un cylindre en bas. Ici, on va venir juste lui donner une épaisseur et un trou. On va le dupliquer en faisant CTRL D, et le mettre sur le côté en faisant une rotation sur Z à 90. Alors, on va juste le retourner. On va juste le mettre en ça. Hop, voilà. 70.
Voilà, on va juste rajouter aussi l'encoche ici pour accrocher à la ceinture. Alors, pour ça, je vous conseille on va revoir un petit peu en même temps la modélisation procédurale. Donc on crée une curve de la forme de l'encoche. Voilà, on va venir faire un cube, venir ici, CTRL SHIFT A pour tout sélectionner. Prendre cette fois-ci la curve et faire un extrude, rajouter des divisions. Et voilà, on a notre encoche. Alors ici on va faire un delete by type history pour enlever la relation qu'on avait avec la curve, supprimer la curve et venir placer notre encoche. On va la faire rentrer un petit peu à l'intérieur puisque quand lui sera smoothé, il va perdre un peu de volume. On va voir ça après. On va changer un peu notre scène parce qu'on a plein d'objets qui en plus ont un historique de dingue. Donc on prend tous nos objets, on va faire un edit, delete by type, history. Déjà, et puis on va venir les renommer. Pour les renommer, moi tout ce qui est polygone, j'utilise la syntaxe mesh, underscore et le nom. Donc là ce sera le body, le corps. Sabre laser, on va l'appeler plaque. Donc on a renommé nos éléments, on va pouvoir commencer à aller un peu plus dans le détail, commencer par smoother la première partie et voir ce qui se passe, et là on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut. En fait c'est parce qu'on n'a pas fait les hard edge. Alors ça on va cacher les autres objets. Donc on prend tous les autres objets, on appuie sur H pour les cacher, H encore pour les afficher. On revient sur notre body et on va venir faire nos hard edge. Donc pour faire des hard edge, on clique droit et vers la gauche pour avoir le multicut et on va venir créer des edges en plus sur les bords pour durcir nos arêtes, un petit peu comme je vous ai déjà montré dans le tutoriel précédent. Et ben voilà, on se retrouve avec notre manche qui est à peu près smooth. À part ici, on a un truc un peu bizarre, mais ça, il va falloir qu'on regarde comment on va gérer ça avec notre boulon. Donc on va rester en smooth, on va afficher la plaque. La plaque a l'air de bien se fondre dedans. Ok, le bouton, justement, on y est. Alors, déjà, on va prendre notre bouton. La première chose qu'on va faire, c'est le lever et supprimer les faces du bas pour avoir des hard edge en dessous. On va lui faire ces hard edge. On va venir le remettre à sa place. Et alors on va venir sculpter un petit peu celui-ci pour que on ait la forme de la vis. Donc maintenant on a un truc qui commence à peu près à se dessiner. On n'est pas du tout sur la bonne forme, mais on y est presque. On n'a plus qu'à revenir en 1, venir caler cette edge ici. Et ici, les rapprocher de notre... C'est déjà pas mal. On va maintenant gérer notre extrude. Donc on va juste cacher celui-là. Prendre ça. Donc avoir un truc un peu plus rond. On n'a plus qu'à venir rafficher notre boulon pour voir ce que ça donne. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal. Celui-là est peut-être un peu grand, un peu épais peut-être. Ah oui, en appuyant sur 4, vous verrez le wireframe. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça quand il est moins épais. Ok, voilà. On va pouvoir doucement attaquer les boulons. Encore une fois, il manque les hard edge, donc on va commencer par supprimer les faces à l'intérieur. Alors, petit truc utile aussi dans Maya, ici on a un icône, ici là, qui permet d'isoler la sélection. Donc si j'appuie sur Isolate Selected, voilà, je n'ai plus que celui-ci à affiché. Je vais pouvoir sélectionner ce face tranquille et tout, sans toucher aux autres. Oh. Les trucs de detail, on va juste faire les hard edge et supprimer les faces arrière. Donc très bien. Et on va juste supprimer celui-ci et dupliquer celui-ci, puisqu'il est fait. Hop. On va juste gérer maintenant l'encoche. On va venir aussi mettre les hard edge. Alors on veut que nos edges sur le côté ici soient hard. Donc ici, hop, une edge loop. La même chose de l'autre côté pour en avoir 3. Et on va les faire aussi sur le bout pour que le bout ne s'arrondisse pas.
si j'appuie sur 3, voilà, j'ai une encoche qui est propre. Je vais pouvoir maintenant la rapprocher un petit peu, mon sabre. Voilà, il faut toujours que ça se pénètre un petit peu à l'intérieur, ça fait toujours des plus belles ombres rendues, mais ça on en reparlera dans le cours sur le shading. Et ben on est pas mal sur notre sabre laser. Alors peut-être manque-t-il un peu de détails ici, sur le côté, à vous de voir. Moi c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire en modélisation rapidement. Il est peut-être aussi un peu long, j'ai l'impression. Je pense que ce sera tout pour le sabre laser, en tout cas en modeling ça. Rien ne vous empêche vous de l'améliorer, de pouvoir ajouter des éléments, etc. C'était vraiment un truc très simple. On n'oublie pas de prendre tous ces objets, de faire un delete history dessus. Et puis de préférence dans le viewport, on reste en vue hard plutôt qu'en vue soft, puisque c'est assez lourd la vue soft. J'espère que ça vous aura plu, je vous invite à le modifier, à l'améliorer si vous voulez. Il y a encore plein de trucs à faire dessus. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour un nouveau tuto, et au plaisir. Salut!